Ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction n'est pas loin. Vous savez, Jésus-Christ, un jour, il était avec ses disciples, il avait envoyé 2 de ses disciples pour aller délier un animal qui était attaché. Cet animal était en face de ses disciples. Allez, détachez-le et amenez-le le moi. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ s'adresse à toi. Il dit, va détacher. Ta bénédiction, elle n'est pas loin, elle est en face de toi. Mais tu dois marcher pour aller délier ta bénédiction. Amen. Je parle à l'homme qui aime Dieu, à la femme qui aime Dieu, aux enfants qui aiment Dieu. Amen. Salut son 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai de ce gêné, puisqu'il connaît mon nom. Mon frère, ma soeur, est-ce que réellement tu connais le nom de Dieu? Est-ce que tu connais le nom de Dieu? Quand tu étais venu au monde la première fois, il s'était révélé sous cet aspect différent de nom. Est-ce que tu connais les noms de ces dieux-là que tu sais? C'est très important. Alléluia. Nous ne devons pas adorer les dieux que nous ne connaissons pas. Nous devons connaître Dieu dans tous les aspects que la Bible nous parle. Tu connais qui est Jéhovah Jireh? Tu connais qui est Jéhovah Rapha? Tu connais qui est Jéhovah Nissi? Jéhovah Shalom? Jéhovah Sidkenu? Jéhovah Sabaoth? Tu dois connaître les 7 aspects des noms de Dieu. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, pour que Dieu te délivre. Puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. J'insiste sur cela. Tu dois connaître les 7 aspects nom de Dieu. Parce qu'à chaque cas, tu l'invoqueras sous cet aspect que toi tu connais. Quand tu seras malade, tu ne diras pas à Dieu, Jéhovah Jireh, guéris-moi. Non, il ne te répondra pas. Quand tu auras un problème avec le tribunal, tu ne diras pas Jéhovah Shalom, aide-moi. Non, il ne te répondra pas. Puisqu'il connaît mon nom, oh, j'aime cette partie. Puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai et je le protégerai. Vous savez quoi? Les ennemis peuvent être là aujourd'hui et disparaître le lendemain. Une semaine plus tard, les autres ennemis viendront encore. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui. Les combats que nous avons, on a parlé de ça. Il y a les combats circonstanciels, il y a les combats des longues durées, les combats d'héritage. Les ennemis que nous voyons aujourd'hui, demain nous ne les verrons plus. Aujourd'hui, donc, dans quelques minutes, nous ne les verrons plus. Dans une semaine, tu peux vivre encore un autre combat. Vrai ou faux? Tu peux connaître encore un autre combat. Mais Dieu te dit, sois ferme. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas agité. Bien-aimé, nous avons parlé ici de l'histoire d'Israël. Dites Amen. Amen. Maintenant, nous allons parler de ton histoire à toi. Parce qu'Israël avait eu une attitude devant Moïse, qui était le leader, le serviteur de Dieu, à qui Dieu avait montré ses voies et ses actes. Alléluia. Nous avons parlé de l'histoire, de l'attitude d'Israël. Devant la mer Rouge, quand Israël a vu les chars de Pharaon, les chevaux de Pharaon, les tireurs d'élite, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à courir par-ci, par-là. Quelle est ton attitude lorsque tu traverses les épreuves? Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude lorsque un géant
s'est dressé devant moi. Quelle est mon attitude? Quelle est ton attitude? Nous avions vu l'attitude du peuple d'Israël. Maintenant, quelle est ton attitude à toi?